Coucou les copains, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi ça va super. Sincèrement, je vais vous dire la vérité, j'avais aucun thème de vidéo à faire cette semaine. J'ai des petites vidéos que j'ai, on va dire, mis dans mes notes. Mais j'avais aucun thème qui me touchait. Et je me suis dit pourquoi pas vous raconter l'histoire qui s'est passée avec ma meilleure amie. Il y a 2 mois de cela, une petite aventure qui s'est passée pour nous et c'est la première fois que ça nous arrivait. Du coup, je me suis dit que je devais partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà sûrement retrouvées dans ce cas de figure. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais surtout commenter parce que j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui ont été dans le même cas que moi, mais surtout pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Bon, bah, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou, du coup, je vous explique. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois maintenant. Il y a de cela 2 mois, c'était au mois de novembre. J'étais partie en visite à ma meilleure amie à Amiens. Donc Lydie, j'étais allée chez Lydie à Amiens. En partant à Amiens et tout, j'étais pas trop dans un bon mood. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'étais partie à Amiens justement pour décompresser parce que ça allait vraiment plus. Arrivée à Amiens, j'arrivais pas vraiment à profiter alors que moi je suis quelqu'un, j'aime trop voyager. J'aime trop découvrir de nouvelles choses. Bah, ce qui se passe, c'est qu'un soir, comme ça, on était à la maison. Je lui avais dit, mais pourquoi on sort pas manger? Et tout pour découvrir la ville. Donc, on a parlé de ça quand? On a parlé de ça vers 16-17 h. Du coup, je réserve pour 22 h. On se fait belle. On réserve un restaurant grave chic, juste à côté de chez elle. Parce qu'en fait, elle habite dans le centre-ville. Donc, vraiment, vous voyez, le genre de centre-ville où il y a des quais de Seine, il y a des grands restaurants bien chics et tout. Donc, des restaurants, tu manges 50 balles. Du coup, je réserve un de ces restaurants. Je sais très pas le nom parce que déjà, je l'ai oublié. Mais bon, comme je suis une dame qui est beaucoup en retard tout le temps, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à l'heure. On sort de la maison, déjà il est 22 h 30 et le service finissait à 23 h. Comment vous dire que les gens ne voulaient pas de nous. Après, je les comprends parce que c'est super compréhensible. En plus, j'avais mis des talons. Comment vous dire que je ne pouvais plus de marcher. Et en plus, il y avait c'était des rues pavées. Vu qu'elle est à Amiens dans le centre, c'est des pavés. Des pavés. T'imagines, t'as des coins où il y a des trous et tout. Enfin bref, du coup, quand on arrive devant le restaurant, j'avais trop mal. Donc je voulais juste m'asseoir. Quand elle a dit elle peut pas, et je vous jure, j'ai failli tomber dans les pommes. Du coup, j'ai dit pas grave. J'ai dit on va voir s'il y en a un autre. Et si il n'y a pas, bah au pire, on va à la maison, on va chercher des restaurants qui ferment plus tard. Lydie me dit d'accord, donc on échange de chaussures. Elle prend mes talons et moi je prends ses bottes. En rentrant à la maison, on change de chaussures. Donc après ça, on regarde sur internet, on trouve qu'il y a un restaurant ouvert en ville. Et vu que, comme je vous dis, elle habite au centre, donc partout de chez elle, elle a tout le centre-ville. Donc vous tournez, vous êtes arrivé au centre-ville. Chez elle, on marche, je crois, 5 minutes. On trouve pas de restaurant ouvert. Et là, on passe à côté d'un restaurant. Que des beaux gosses. Non, faut dire la vérité. Je suis en couple, certes. Mais il y avait que des beaux garçons. Du coup, Lydie et moi, on se regarde. On va marcher. Pourquoi encore on se regarde? En fait, on y va. Je suis célibataire, j'ai rien à perdre. Je fais yeah. Donc du coup, on y va. Parce que tu sais, quand il y a des beaux garçons, des jeunes garçons, ça veut dire l'ambiance, elle est bien. Donc on y va et tout. On fait grave les meufs. Mais ils m'intéressaient pas. C'est juste pour... parce qu'ils avaient l'air chill et tout. Genre, c'était des gars... sont des gars de jup. On entre dans le restaurant, super bien accueilli. Le restaurant, je vais vous le donner quand même parce que, sincèrement, trop bon accueil. Trop bonne good vibe. Tout était bien. Donc, je suis obligée de vous donner le restaurant. Du coup, le restaurant s'appelle... Sushi Doré. Voilà. Du coup, le restaurant s'appelait Sushi Doré. Les gens sont grave chill. En plus, il était cool. Il était 22 h, 23 h, mais il y avait encore du service et tout. Et moi, je suis quelqu'un, je suis super arrogante. Je suis super gentille, super sociable. Mais je suis super arrogante. Quand je connais pas, j'aime pas connaître. Si tu vois que je viens vers toi et tout, ça veut dire que tu as tout gagné. Mais de base, si tu viens pas à moi, je viendrai pas à toi. Et du coup, quand les gens, j'arrive dans un lieu où que je connais pas les personnes, bah, je regarde personne. Du coup, on arrive là-bas, je calcule pas. En plus, donc Lydie, elle était assise face à moi et les gars, ils étaient assis de l'autre côté. Donc, les serveurs viennent avec les trucs. En commandant, le proprio du resto, on savait pas encore. Du coup, il vient nous voir, il nous dit oui, est-ce que ça se passe bien pour vous, les filles et tout. Du coup, vous êtes de la ville? On dit non et tout. Il demande comment ça se passe, vous aimez bien? On fait oui, super. Le lieu, il est super beau, c'est super chic et tout. Et du coup, il nous dit qu'il est propriétaire. Il nous montre à côté, il y avait son collaborateur. Il commence à nous parler, super bonne entente et tout. Il venait voir comment on mangeait, si ça allait. Après un moment, j'avais grave envie de faire la fête parce que je me sentais déjà bien, tu vois. Donc, je dis, viens, on va en boîte. Elle me fait, ouais, mais Ivan, ah, mais il n'y a pas de boîte. Genre, les seules boîtes qu'il y a, parce qu'elle, elle fait pas trop de boîtes.
Donc elle commence à me dire, ouais, c'est des boîtes pétées. Je fais oui, mais il dit, la boîte, c'est toi qui définis la boîte. Si tu pars avec une bonne aura, tu te sens bien et tout, tu veux t'amuser, la boîte, elle sera bien. Mais si tu pars en mode, j'aime pas les boîtes, tout ça, tu vas pas t'amuser. On s'entendait bien avec le propriétaire. Du coup, je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu sais pas s'il y a des bons coins chics sur Amiens où on peut s'amuser, ma meilleure amie et moi. Et de là, il nous fait comprendre que... De là, il nous fait comprendre que bah Amiens, il n'y a pas de boîte, genre tout ça, ça se passe sur Paris. Tu sais quoi, nous, avec les gars juste à côté, on va faire un after après. Et comme on s'entendait bien, lui et nous, on s'est dit, bah pourquoi pas. Après, il nous dit, allez avec les garçons. Comme ça, vous essayez d'apprendre à vous connaître avant qu'on parte. On fait ok, pas de soucis, on peut y aller. Du coup, moi, je vais avec les garçons et tout, mais tu vois, c'est pas moi qui allais aller leur taper la discute ou demander, ouais, tu t'appelles comment, tout ça. Donc, je prends la cigarette électronique, donc je suis là, Et un gars, super gentil, hein, il faisait partie des gars qui ont commencé à me parler. Il prend ma cigarette et ça m'a saoulé, franchement, j'espère que tu verras la vidéo. Ça m'a saoulé, clair, mais je savais pas quoi dire parce qu'il connaissait pas, je pense. Mais le truc, c'est que on se connaît pas, on s'est jamais parlé, tu m'as même pas donné ton prénom. Tu vois ce que je veux dire? Je veux comprendre que tu viens apprendre à découvrir des trucs, mais pas sur ma cigarette électronique en fait. Moi, comme je suis une salope, bah je parlais doucement avec les trucs. J'ai pris mon gel hydroalcoolique, je l'ai nettoyé avec le truc. Et là, on commence à parler avec les gars, super gentils. Il y en a un. Est-ce que vous voyez des délires à la... Comment il s'appelle? Zepek. Vous voyez Zepek? Et bah, il y a un gars, il était grave dans les délires de Zepek. Et franchement, un super ce mec. Après, il voit que moi, j'étais plus réservée que lui. Il fait, attends, tu fais des genres, toi. Et il commence à me demander, ouais, vous venez d'où, vous habitez où et tout. Super gentil, il nous fait la conversation. Ça se passe tellement que le bar commence à... Le resto commence à se transformer en petit after. Donc au final, l'after, on le fait plus dans l'appart. On le fait dans le bar. Et pas genre on dansait juste, on passait une super bonne soirée, tu vois. Et moi, je parlais pas avec les gars parce que déjà, de un, je suis en couple. Mais je les connais pas, tu vois. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais pas parler à des gens que je connais pas forcément. Donc s'ils venaient danser avec moi, genre on pouvait faire des petits trucs, petits pas de danse, tout ça, on rigolait. Mais c'est pas comme si j'allais taper des disques. Ouais, tu viens d'où, Brooklyn? Ça se passe toujours, patati patata. Donc et à un moment donné, bah c'est tellement amusé qu'il va falloir rentrer chez nous, tu vois. Et de là, je commence à dire, elle dit, ouais, on part ou pas? Et là, on voit que les gars aussi commencent à partir. Et dans les gars, je sais pas si je vous présente, ouais, je vous présente tout de suite. Dans les gars, il y avait Zepek. On va dire, on va appeler le premier Zepek. Et il y en avait un autre, c'était des Sud-Africains. Il y en avait un, on va dire le Londonien. Et le deuxième, on va l'appeler Tatouage. Du coup, la soirée est finie et tout. Et de là, bah, on dit, quand on s'est amusé là, on va pas aller faire l'after, wesh, à la faire forceuse et tout. Donc on dit, on va rentrer chez nous. On s'est déjà assez amusé, il était quoi? Il était 1h, 2h. Donc on se dit, bon, on va rentrer à la maison. On voit que tout le monde part, donc on se dit, bon, bah c'est bon, on va tous rentrer. Donc on commence à se préparer, on sort et tout. Et de là qu'on commence à rentrer, c'est pas qu'il nous retient encore. Ouais, les filles, venons, on danse encore un peu. Donc on danse encore un peu 2 minutes avec eux. Ils faisaient des photos, ils voulaient faire des photos de groupe et tout. Ils nous prennent, ils disent, ouais, venez faire des photos avec nous et tout. De là, on fait des photos avec eux. On commence à partir, tu vois, on sort et tout, on dit au revoir à tout le monde. Je dis au revoir au gérant, il dit, ouais, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, rentrez bien les filles, à la prochaine et tout. C'est bon, on part et tout, on commence à marcher. On est déjà un petit bout de chemin, on est là. Je sais pas comment dire. Genre, on est à 2-3 rues du resto. Et là, les trois sortent. Londonien, tatouage, jumeau de Zepek. Ouais, les filles, vous allez où là? Sachez que Londonien et tatouage, ils parlent que anglais. Il n'y a que Zepek qui parle français. Donc, je crois que c'est un mec de Paname. De là, il y a Zepek qui fait, ouais, les filles, vous allez où là? Vas-y, venez. Après, t'as qui? Tatouage aussi qui dit, ouais, venez. De là, on arrive, Zepek qui fait, ouais, vous habitez où? On dit, ouais, on habite là à 2-3 rues et tout. Il fait, bah, on tombe à vous déposer. On fait, ok, bah, pas de souci. Il dit, on se regarde, on fait, bon. Qui va refuser de se faire déposer. C'est bon, dans la voiture et tout. Zepek commence à nous parler. Il fait ouais. Commence à nous dire. Parce que nous, on pensait que c'était tous des footeux. Parce que Londonien et Sud-Africain, c'était des footballeurs qui venaient d'arriver à Rouen. Il n'y avait que des footeux. Après, Zepek, il nous explique que lui, il n'est pas footballeur. Il est agent immobilier. Parce que j'expliquais, on lui demandait, mais vous avez pas match demain? Il fait non, moi j'ai pas match. C'est eux les footeux. Moi, je suis agent immobilier. Et de là, on parle et tout. Et il contourne. C'est parce que c'était qui était au volant? C'était tatouage. Le jumeau de Zepek, il avait sa voiture qui était garée dans le parking. Du coup, il voulait prendre sa voiture. Et de là, il descend de la voiture avec le Londonien. Ils descendent pour aller voir si le parking est ouvert. On reste dans la voiture avec tatouage. Et de là, tatouage, on commence à parler un peu. Et tatouage, il nous dit, faut savoir que déjà, avant que Zepek descende, avant qu'on faisait le deuxième tour de parking, ils nous ont demandé un peu de prénom. Donc on disait, Zepek, il nous filmait et tout. Mais je comprenais pas, tu vois, c'était... Moi, j'aime pas qu'on me snap comme ça quand je connais pas. Parce que tu vois, les snaps de snap en mode de... Ouais, t'as capté les filles. Enfin bref, je m'en fous parce qu'en soi, personne n'a vu ma petite culotte. Donc, les gens, ils vont dire quoi sur moi à part, ouais, c'est qui elle et tout. Comme le monde est petit, ben là, quelqu'un va voir ça se faire. C'est pas Ivan, ça? Mais bon, toutes les personnes qui connaissent Ivan, il n'y a aucun truc bizarre sur moi. Donc, en soi,
Tu veux qu'ils disent quoi? Et de là, dans la foulée et tout, quand il snappait, il m'a demandé, tu t'appelles comment? Moi, je lui ai dit, bah, je m'appelle Ivan, et en même temps, il snappait. Et Lydia, elle a dit, je m'appelle un truc du genre. Et de là, Lydia demande à tatouage, ouais, tu t'appelles comment? Genre, tatouage, je lui ai dit, je m'appelle Baby. Lydia, il fait Baby. Donc, déjà, comprenez, regardez le personnage. Et de là, quand il descend, on reste dans la voiture, Lydia, moi, et tatouage. Et de là, tatouage, il commence à expliquer, on va où? Et de là, elle dit, bah, lui dit en anglais, parce que c'est Lydia qui m'a dit, parce que t'es non, je vous dis, moi, je suis omnibulée par mon téléphone, donc je calculais pas ce qu'il disait. En plus, il parle anglais, donc moi, comme je suis pas une as de l'anglais, je calculais pas. Et de là, elle lui dit, on rentre à la maison. Toi, je lui dis, mais comment ça, vous rentrez à la maison? Je dis, bah, on rentre à la maison, comment tu veux que je t'explique en quelle langue qu'on rentre à la maison? Et de là, il fait, ouais, il commence à raconter sa vie. En mode de, ouais, moi, quand je raccompagne des filles, elles rentrent pas dans les maisons, on finit en after, en plus, la semaine prochaine, il y a une soirée, ça va être thème blanc, ça va se passer sur Paris, les filles vont pas rentrer à la maison. Là, lui dit, ok, tu viens de me raconter ta vie, mais pourquoi me raconter tout ça? Et de là, je crois que Lydia a dû lui demander un truc du genre, ouais, du coup, est-ce que tu nous raccompagnes? Parce qu'elle a commencé à voir que son discours était bizarre. Et non, il fait, I'm not a Uber. Ça, le I'm not a Uber, je l'ai compris quand même. Et de là, lui dit, ok, on peut rentrer tout seul, tu sais. Après, il fait, ouais, ok, d'accord, sortez. Lydia me dit, ouais, Ivan, lève-toi. En mode period. Ouais, Ivan, ouvre la porte, s'il te plaît, il faut qu'on sorte et tout. Ouais, il faut ouvrir la porte. Je suis, ouais, il se passe quoi et tout. Il fait, ouais, attends, je t'explique après, ouvre la porte. Donc, Lydie sort comme une grande dame qui a 6 hectares et 60 chevaux. Donc, elle sort de la voiture, elle commence à m'expliquer des délire du gars. Et déjà, là, j'ai fait, ah, moi, déjà, c'est même pas lui. Pourquoi c'est son pote qui nous a dit de monter et tout. C'est même pas comme si on était des filles, on est venu les supplier. Après, je commence à dire, c'est quoi ce manque de respect? Parce qu'en soi, à part accepter un de leurs verres, bah, on n'était pas dépendant d'eux, tu vois, on est arrivé au restaurant comme de grandes femmes, mais ils nous ont clairement foutu la honte. Je suis désolée, c'est une honte ça, pour parler à des femmes comme ça, en mode, vous êtes incapable, je vais pas vous raccompagner, donc vous sortez de ma voiture, tu vois ce que je veux dire? Même lui, dans son subconscient, il va se dire, mais attends, on leur a rien payé à ces filles, genre, personne ne les a draguées, personne ne nous a draguées, on était juste en mode délire bon enfant, tu vois. Donc, pour repartir chez Lydie, on refait le chemin autour. Donc, on repart vers le restaurant. Et de là, on croise les proprios. On fait, ouais, qu'est-ce que vous faites là, les filles? Vous n'êtes pas partis? On lui fait, si, mais t'as ton copain là, il est bizarre. Il fait, ouais, il s'est passé quoi? De là, Lydie commence à lui expliquer et tout. Et de là, même lui, il était choqué parce qu'il se dit, c'est quoi cette honte, mes potes et mon lit? Parce qu'en soi, les filles, elles ont tout payé d'elles-mêmes. Genre, c'est pas des incapables. Et même, on a voulu rentrer chez nous nous-mêmes, on n'a même pas demandé à ce qu'on nous dépose. Et pourquoi leur manquer autant de respect? Donc même lui, il était choqué, tu vois. Mais... wesh. Après, il nous a fait, par courtoisie, il nous a dit, bah, au pire, montez dans la voiture, je vous dépose. Et le diamant lui a fait, non, t'inquiète, on habite là à 2 pas. C'est pas grave. Il fait, oui, vous inquiétez pas, je vais pas vous demander de l'argent. De toute façon, il a fait, non, t'inquiète pas, mais on peut rentrer. Donc, il était super bouleversé, super choqué. Donc, ça se voyait à sa tête, tu vas en mode, wesh, c'est quoi ce manque de respect? Lydia et moi, on a dit 2022 va pas finir tant qu'on n'a pas le permis. Donc restez branchés, bientôt vous allez me voir dans ma voiture. Avec Lydia, on va faire des carpools. Parce que clairement, on chie pas dans nos têtes. Il n'y a pas de question de ouais, t'as pas de voiture, t'as pas le permis, il y a note Uber. Tu crois t'es qui toi? Je prends des Uber, je vais sur Paris, je marche pas en Uber. Qu'est-ce que tu me parles? Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, morale de l'histoire, faites attention. Et ce genre de situation doit arriver à tout le monde. Parce que c'est pas que je souhaite le malheur, mais c'est aussi pour dire que des fois, tu as des trucs qui t'arrivent pas dans ta vie et d'autres te donnent des leçons. Donc je pense que tout le monde va vivre ce genre de moment pour en apprendre. Ça m'a vraiment motivé et je vais pas vous mentir. Hein. Je fais pas des jours sans que je pense à ça parce que wesh, c'est la première fois qu'on m'insulte comme ça, frère. Une grande femme d'affaires comme moi, d'où tu me parles comme ça? À notre Uber. Ça me fait tellement rire qu'un jour, on se recroise, je vais nous appeler un Uber. Et je vais le faire monter dans la voiture, je vais le déposer à ton truc. Je vais lui dire, ah, finalement, c'est qui appelle Uber? En soi, c'est peut-être lui dans sa façon de voir les choses, parce qu'en soi, on n'est pas tous éduqués de la même façon. Donc, pour lui, ce qui lui semble normal, ou pour lui, ce qui lui semble honnête de dire aux autres, c'est pas forcément comme ça qu'on m'a éduqué, moi, de mon côté. Donc, en soi, bah, on est tous différents, et j'espère juste qu'un jour... il comprendra que bah, c'est pas une façon de parler à des femmes, c'est pas une façon de parler à des êtres humains tout court, parce que personne ne mérite de se faire humilier comme ça. Et encore, Dieu merci, on était que nous trois, tu vois ce que je veux dire. En soi, on est parti de la voiture, peut-être la raconter ça et tout, mais genre, t'imagines, on aurait été avec tout un groupe de personnes et tout.
Et là, il nous aurait sorti de la voiture. Ouais, bah sortez, je suis pas votre Uber. On met droit ta fag. Genre, period, genre boy. Même si on dit qu'on se sent pousser des poils aux fesses, genre... Dos, calme-toi, je sais pas, tu m'as pas payé mon entrée, tu m'as pas payé mon dessert, tu m'as pas payé ma nourriture, tu m'as pas payé mon déplacement, tu m'as pas payé mon maquillage, genre calme-toi, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui paye, c'est pas toi qui paye ma vie, c'est pas toi qui paye mes trucs. Même ma mère ne me paye rien, donc tu vois ce que je veux dire? Stop. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous plaira. Et surtout, comme je vous ai dit, faites-vous respecter. On n'est pas les chiens, les moutons des gens ici sur Terre, on est tous des taureaux, on est des rhinocéros, t'as capté. C'est nous qui menons les batailles, c'est nous qui menons les troupes. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va vous sortir, ouais je suis pas ton Uber, t'as capté. Faites attention à vous, je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo en mode purée, la gâte, c'est un flingue minimum 6.